C'est en 1843 que le mathématicien Jacques-Philippe-Marie Binet exprime Fn en fonction de phi, où Fm est une suite d'entiers. Donc il va poser la fonction Fn qui est égale à phi puissance n moins entre parenthèses moins phi puissance moins n, le tout sur racine de 5 pour tout entier relatif n. Donc cette formule est appelée la formule de Binet et nous n'allons pas la démontrer mais seulement l'utiliser pour démontrer que la suite Fn plus 1 sur Fn tend vers phi quand n tend vers l'infini. Donc c'est la formule de Binet. Donc pour démontrer que la suite Fn plus 1 sur Fn tend vers phi quand n tend vers l'infini, on va reprendre la formule et mettre phi puissance n en facteur. Du coup on va obtenir f de n égale phi puissance n facteur de 1 moins entre parenthèses moins 1 puissance n facteur de phi puissance moins 2n, le tout sur racine de 5. Mais cette étape n'est pas marquée sur la vidéo. C'est pourquoi je vous redis phi puissance n facteur de 1 moins entre parenthèses moins 1 puissance n facteur de phi puissance moins 2n, le tout sur racine de 5. Donc là on pose directement à l'issue de Fn la suite Fn plus 1. Donc en remplaçant n par n plus 1. On obtient donc, en ayant mis phi puissance n en facteur, on obtient phi puissance n plus 1, facteur de 1, moins moins 1 puissance n plus 1, facteur de phi puissance moins 2n moins 2. Le tout sur racine de 5. Donc on divise par Fn pour avoir Fn plus 1 sur Fn. Donc on a phi puissance n plus 1 facteur de 1 moins entre parenthèses moins 1 puissance n plus 1 facteur de phi puissance moins 2n moins 2, le tout sur racine de 5. Facteur de racine de 5 sur phi puissance n facteur de 1 moins entre parenthèses moins 1 puissance n facteur de phi moins 2n. Enfin phi puissance moins 2n. Du coup, les racines de 5 s'en vont, les phi puissance n aussi. On obtient donc phi facteur de 1 moins entre parenthèses moins 1 puissance n plus 1 facteur de phi puissance moins 2n moins 2 facteur de phi puissance moins 2n moins 2, le tout sur 1 moins entre parenthèses moins 1 puissance n facteur de phi puissance moins 2n. Donc on remarque que phi puissance moins 2n moins 2 et phi puissance moins 2n tendent vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc voilà, on a phi puissance moins 2n moins 2 et phi puissance moins 2n qui tendent vers 0. Du coup, on a tout le facteur qui tend vers 0, enfin, tout le produit, là aussi. Et à la fin, il nous reste seulement phi fois 1 sur 1. Ce qui est égal à phi. Donc quand n tend vers plus l'infini, la limite c'est phi.